Justin et Michael roulaient en ville depuis 1 heure, dans leur 4x4 de Grand Prix, s'amusant de l'envie qu'ils suscitaient chez les passants. Les deux jeunes hommes étaient amis depuis leur plus tendre enfance et plus que tout, ils aimaient s'amuser. C'était le cas cette journée-là, alors que, souhaitant diversifier leurs loisirs avant la soirée, ils se mirent en quête d'aventure. Michael et Justin avaient la chance d'avoir des parents fort riches, et ils avaient l'habitude de tout obtenir facilement. De même, lors des fêtes, ils cherchaient avant tout à surprendre leurs invités en faisant des choses étonnantes ou choquantes. Ainsi, un jour, ils invitèrent à une soirée les musiciens d'un groupe de rock local, dont les prestations s'accompagnaient toujours de scandales. Les invités en avaient d'ailleurs été ravis, et ils félicitèrent les organisateurs de la fête pour leur originalité. Mais ce soir-là, les deux jeunes gens voulaient trouver quelque chose qui étonnerait vraiment toutes les personnes présentes. Pendant que Justin conduisait la voiture, Michael regardait par la fenêtre, étudiant la rue et les passants d'un œil inquisiteur. Il tenait négligemment à la main une cigarette dont la cendre volait au vent et retombait partiellement dans l'habitacle de la voiture. Mais ni lui ni Michael ne semblaient s'en soucier. Soudain, à côté d'une poubelle, il aperçut un vieil homme qui, tenant dans ses mains un vieux chapeau de feutre, demandait l'aumône aux passants. Les vêtements du pauvre homme étaient en lambeaux et ses chaussures, sales, étaient dans un tel état qu'elles menaçaient de se désintégrer à tout moment. Son chapeau contenait quelques pièces de monnaie et quelques billets enroulés, mais malgré sa maigre récolte, l'homme ne désespérait pas et remerciait à chaque fois les personnes au grand cœur pour leur générosité et leur attention. Michael regarda le vieil homme de la tête aux pieds, et il fit un signe à Justin pour lui demander de ralentir. Puis il fit un sourire insolent et prenant le temps de viser, il projeta son mégot de cigarette directement dans le chapeau du pauvre homme. Plissant les yeux, le vieil homme tenta de voir ce que le garçon venait de lui jeter. Mais lorsque ses doigts touchèrent le mégot fumant, il tressaillit puis il se mit à souffler en alternance sur sa main et dans son chapeau. Finalement, il parvint à extirper le mégot brûlant et en jetant un regard plein de reproches aux jeunes gens dans la voiture, il le jeta à la poubelle. Justin et Michael trouvèrent cette triste scène fort amusante et éclatèrent de rire. « Non mais regarde-moi ça », dit Justin en s'étranglant de rire. « Génial, tu sais, je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas inviter cette loque à notre fête ce soir? Il doit savoir danser ou chanter, non? Je ne pense pas que quelqu'un s'attende à ce que nous fassions un truc pareil. » suggéra Michael, pensant très sincèrement que son idée était très bonne. Justin fut si inspiré par la suggestion de son mari qu'il sortit de la voiture et cria très fort en direction du vieil homme. « Hé le vieux, on fait la fête ce soir. Que dirais-tu de danser devant nos invités, de secouer tes guenilles et de nous chanter quelque chose? Nous serons généreux, tu peux en être certain. Et puis ça te fera du bien et ce sera toujours mieux que de rester là, le bras tendu. » En réponse, le pauvre homme versa silencieusement dans la paume de sa main les quelques pièces de monnaie qui se trouvaient dans son chapeau. Et après avoir réfléchi quelques instants, il posa celui-ci sur sa tête grise. Puis, traînant ses vieilles chaussures, il s'éloigna lentement. Ce faisant, il s'efforçait d'ignorer les deux jeunes effrontés, desquels il n'attendait rien de bon. La voiture redémarra lentement pour suivre le vieil homme et, par la fenêtre entr'ouverte, Michael lui fit encore quelques suggestions. Et finalement, tentant de contenir son indignation, le vieil homme répondit. « Désolé les gars, mais je pense pas pouvoir vous aider. Voyez-vous, je n'ai rien qui puisse divertir l'honorable public qui sera présent à votre soirée. » Évidemment, sa réponse déplut fortement aux deux jeunes hommes et suscita chez eux une bouffée de colère. « Eh bien, fais comme tu veux le vieux. Mais tu vas le regretter et il sera trop tard pour changer d'avis, » lui lança Justin en appuyant sur l'accélérateur. Et avec un puissant rugissement du moteur, la voiture s'éloigna. Regardant la voiture, le vieil homme rougit jusqu'à la racine des cheveux et sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était très honteux de devoir demander l'aumône. Mais il ne pouvait rien faire d'autre pour survivre et c'est pourquoi il ravalait sa fierté et tendait son chapeau aux passants. Les jeunes hommes se rendirent ensuite chez Justin, où devait avoir lieu la fête dans la soirée. Sur le chemin de la maison, Justin imagina un moyen de convaincre le SDF de se joindre tout de même à la fête et d'en faire son bouffon. Il s'adressa donc à Thomas,
qui travaillait comme garde du corps pour son père. Le grand costaud écouta en silence les ordres du fils de son maître et hocha la tête de manière affirmative. Difficile de dire pourquoi le père de Justin avait choisi pour garde du corps ce grand homme silencieux qui avait déjà fait de la prison pour meurtre. Peut-être était-ce parce que Thomas était aussi obéissant et loyal qu'un chien. Quoi qu'il en soit, après avoir écouté la demande du fils de son patron, Thomas sut immédiatement ce qu'il devait faire. D'abord, il s'arrêta dans un café où il acheta 2 burgers, puis les mettant dans un sac en papier, il se rendit à l'endroit que Justin lui avait indiqué. Comme Thomas s'y attendait, le vieil homme était toujours debout près des poubelles, regardant les passants d'un air coupable. Le garde du corps, qui avait déjà côtoyé de nombreuses personnes comme le vieil homme dans sa vie, l'aborda sans détour. « Hé le vieux, pourquoi tu offenses des gens respectables ? On t'a gentiment invité à une fête et tu fais des caprices ? Viens, on va parler, dit Thomas, en prenant le vieil homme par le bras et en l'entraînant vers le parc municipal voisin. À ce moment-là, le vieil homme regardait avec avidité le sac en papier qui y dégageait une odeur fort appétissante. « Tous les mêmes, ces clochards, ils ne pensent qu'à s'empiffrer, pensa Thomas en gloussant, et il fit asseoir le vieil homme sur le banc. Eh bien, dis-moi maintenant, en quoi l'offre des jeunes hommes ne te plaît pas ? Et pourquoi as-tu refusé leur invitation ? Demanda le garde du corps en fixant le pauvre homme. En réponse, celui-ci poussa un étrange soupir et se mit à raconter son histoire. Il s'appelait Robin Wallace, et dans un passé pas si lointain, il enseignait la philosophie à l'université locale. Sa femme était morte 3 ans auparavant et sa fille unique, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, vivait avec son mari au Canada. Un jour, son petit-fils vint lui rendre visite. Bruce était un jeune homme rusé, et dès qu'il emménagea dans la maison de son grand-père, il décida de s'en emparer. Car Bruce était un joueur invétéré. Il avait récemment perdu aux cartes et il devait une forte somme à des gens très sérieux. Ne sachant pas comment payer sa dette, Bruce indiqua alors à ses créanciers la maison du vieil homme. Puis, Monsieur Wallace reçut la visite de durs à cuire qui lui expliquèrent que sa maison leur appartenait désormais. Ils lui déconseillèrent aussi fortement d'aller voir la police, car Bruce et lui pourraient le regretter amèrement. C'est ainsi que Monsieur Wallace se retrouva à la rue, où il tentait de survivre du mieux qu'il pouvait. La triste histoire du vieil homme toucha si profondément Thomas qu'un voile de tristesse et de compassion glissa sur son visage, jusqu'alors impénétrable. « Allez, mange, mon vieux, mange. Et ensuite nous trouverons quelque chose pour t'aider, » dit le garde du corps en tendant au vieil homme le sac contenant les burgers. Alors qu'il engloutissait son dîner, M. Wallace regardait avec reconnaissance Thomas, lequel voyait désormais la situation d'un tout autre œil. Se rendant bien compte que le vieil homme assis en face de lui, en refusant l'offre des 2 jeunes hommes, cherchait simplement à défendre sa dignité humaine. Après que M. Wallace eut fini son repas, Thomas lui fit signe de monter dans la voiture et, tout en lui promettant que tout irait bien et que personne ne lui ferait de mal, il le conduisit à la maison de son patron où la fête battait son plein. En voyant le vieil homme, Justin se mit à rire stupidement en le pointant du doigt, mais à la stupéfaction des invités. Au même moment, Thomas s'approcha de lui et le gifla violemment. Justin posa un regard mauvais et interrogateur sur le garde du corps de son père, attendant qu'il s'explique, mais au lieu de répondre, Thomas conduisit M. Wallace sur la scène improvisée et lui tendit un micro. Toussant modestement, l'ancien professeur de philosophie raconta aux invités une parabole pour illustrer le fait que la vie est une chose toujours changeante et imprévisible. Par exemple, aujourd'hui, tu es le maître et tu commandes. Mais demain, tout peut changer radicalement. Et tu te retrouveras au fond d'un trou. Comme cela m'est arrivé, dit le vieil homme, regardant tristement les jeunes gens assemblés devant lui. Et à la fin de son discours, M. Wallace leur demanda de ne jamais oublier un principe fondamental de l'existence. Il prit un marqueur et un morceau de papier, et après y avoir écrit quelque chose, il le montra à toutes les personnes présentes. Il y était écrit « Ce ne sera pas toujours comme ça ».
De lourds regards apparurent sur les visages des invités et ils se mirent à dévisager Justin et Michael avec reproche. Après quoi, laissant le public confus réfléchir et contempler l'inscription, M. Wallace et Thomas quittèrent ensemble la maison pour de bon. Après un certain temps, la vie des deux hommes s'améliorera considérablement. Grâce à ses relations et à sa réputation, Thomas put chasser de la maison de M. Wallace les envahisseurs qui s'en étaient emparés. Et après avoir donné sa démission au père de Justin, il trouva un emploi dans une entreprise de sécurité où, à force de persévérance et de diligence, il finit par atteindre le sommet. C'est ainsi que depuis ce jour, M. Wallace vit à nouveau dans sa maison et traite en fils et en bienfaiteur le brave Thomas, qui n'oubliera certainement jamais la phrase que son nouvel ami a écrite ce soir-là sur un bout de papier.